Donc, comment est-ce qu'on fait un produit de matrice? Pour pouvoir multiplier deux matrices, il faut d'abord qu'elles respectent certaines choses, certaines contraintes en termes de taille, puisqu'il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit le même que le nombre de lignes de la deuxième matrice. Si on n'est pas dans cette configuration, le produit n'est tout simplement pas possible. Donc, quand je veux multiplier une matrice A par une matrice B, ce produit-là n'existe que si vous avez, c'est comme ça, donc n'existe que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Si on n'est pas dans cette configuration-là, on oublie, c'est pas possible, le produit n'a pas de sens. Donc par exemple, je vais prendre la matrice A, 3 colonnes, 2 lignes, la matrice B, je vais prendre une matrice carrée par exemple, 1, 3, 4, 2, 0, 0 et 1, 0, 1. Est-ce qu'on peut multiplier ces deux matrices entre elles? Vous voyez qu'ici, il y a 3 colonnes. Et ici, vous avez 3 lignes. Donc le produit A multiplié par B, je vais noter ça en violet aussi, il est bien défini. Par contre, si je veux faire le produit contraire, donc si je veux faire le produit B multiplié par A, ici vous avez 3 colonnes, ici vous avez 2 lignes. Donc le produit B multiplié par A, puisque le nombre de colonnes de la matrice B n'est pas égal au nombre de lignes de la matrice A, lui, il n'a pas de sens. Maintenant, on va voir comment on va calculer ce produit quand il a du sens, c'est-à-dire qu'on va multiplier la matrice A par la matrice B. Ce que je conseille, c'est d'écrire la matrice A à gauche, d'écrire la matrice B ici au-dessus. Pour réaliser le produit. Après, quand on est un petit peu plus à l'aise dans le calcul, évidemment, on n'est plus obligé d'adopter cette disposition. Donc voilà mes deux matrices. Ces deux matrices, ce produit va me générer une nouvelle matrice qui aura autant de colonnes que la matrice que j'ai écrite en haut et autant de lignes que la matrice que j'ai ici écrite à droite, à gauche. Donc vous allez fabriquer ici une matrice, donc un tableau, avec 3 colonnes et 2 lignes. Comment est-ce qu'on va remplir chacune de ces 6 cases? En fait, comment est-ce qu'on va calculer chacun de ces 6 coefficients? Eh bien, pour calculer un coefficient, je sais pas moi, par exemple celui-là, vous voyez qu'il est dans la deuxième ligne et dans la deuxième colonne. Donc pour le calculer, je vais considérer ici la deuxième ligne et la deuxième colonne. Si je cherche l'intersection de ces deux, de cette colonne-là et de cette ligne-là, j'arrive bien dans cette case ici. Et ensuite, comment est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va multiplier les coefficients que l'on a entre eux et ajouter tout ce petit monde-là. Donc je regarde ce coefficient-là et ce coefficient-là. Je vais les multiplier. Je regarde ce coefficient-là et celui-là. Je vais les multiplier. Je regarde ce coefficient-là et ce coefficient-là. Je vais les multiplier. Et j'ajoute tous les résultats intermédiaires que j'ai trouvés. Ce qui me donne, alors je vais l'écrire en vert comme ça, ça sera la même chose, 4 multiplié par 3, 12. 5 multiplié par 0, 0. 6 multiplié par 0, 0. 12 plus 0 plus 0. J'obtiens 12. Ensuite, si je veux calculer, par exemple,
ce coefficient-là, troisième colonne, deuxième ligne. Donc, je vais multiplier le 4 ici par le 4. 4 fois 4, 16. 5 fois 0, 0. 6 fois 1, 6. 16 plus 6, 22. Et ensuite, on va regarder les autres. Alors, je ne vais pas faire des flèches à chaque fois, ni mettre de la couleur. Une fois qu'on a compris le principe, on fait la même chose pour tous les autres coefficients. Donc, par exemple, celui-là, première ligne, première colonne. 1 multiplié par 1, 1. 2 multiplié par 2, 4. 1 plus 4, 5. 3 multiplié par 1, 3. 5 plus 3, 8. Ensuite, première ligne, deuxième colonne. 1 fois 3, 3. 2 fois 0, 0. 3 fois 0, 0. 3 plus 0 plus 0. Ça me donne 3. 1 fois 4, 4. Plus 2 fois 0, 0, donc 4 plus 0, 4. 3 fois 1, 3. 4 plus 3, 7. Reste ce coefficient à calculer. Cette ligne-là multipliée par cette colonne-là. 4 fois 1, 4. Plus 5 fois 2, 10, donc ce qui me fait 14. 14 plus 6, 20. Et donc, on en déduit que A multiplié par B est égal à 8, 3, 7, 20, 12, 22. Et voilà comment on réalise un produit de matrice.